Voilà, j'ai terminé la remise en état et les vérifications nécessaires sur cette LM518. Je vais vous montrer à nouveau son numéro de série. Qui est ici sous le bornier haut-parleur. L'appareil est toujours raccordé à mon générateur de fréquence sur l'entrée line 1. Deux charges de puissance que maintenant j'ai basculé grâce à un commutateur ici sur des clips chez RF7 MK2. Donc des enceintes haut rendement, ce qui est fortement préconisé avec ce type d'appareil. J'ai réglé le hum sur les deux canaux. Donc on n'a pas de bruit parasite. Le bruit du transfo est parfaitement normal maintenant. Il n'est plus en surcharge. Donc le transfo d'origine avait probablement été endommagé à cause des fortes sollicitations en raison du défaut sur le tube V1. Alors pas défaut du tube lui-même, un défaut de son alimentation. J'ai dû reprendre également toute la connectique devant avec des changements de résistance. J'ai repris des soudures de capacité qui avaient été arrachées. Donc je pense que cet appareil a subi un choc et que le support bakélite s'est désolidarisé du plateau. Donc c'est la première fois que je constate ça sur ce type d'appareil. Le bias est réglé à 70 milli, comme préconisé sur la notice du constructeur, pour les deux canaux. Donc je constate que le potentiomètre de volume est légèrement marqué. Je vais vous le faire écouter ici sur l'enceinte gauche. J'espère que vous pourrez l'entendre. On a un seuil auquel il craque. Le sélecteur de source, lui, a été décrassé. Donc j'ai injecté un peu de produit à contact dedans. Il commence aussi à montrer des traces de fatigue. Il faut savoir que c'est un sélecteur totalement exposé à l'air ambiant. Malheureusement, il n'est pas protégé ni des poussières ni de l'humidité. Donc j'ai néanmoins une sélection correcte. Mais ça pourrait être plus franc. Donc voici le signal qui est diffusé sur mes enceintes. Légèrement parasité parce que quand je suis sur des enceintes, j'ai une absence de masse. L'oscilloscope est un petit peu livré à lui-même. Donc l'oscillo me permet surtout de vérifier que les signaux ne sont pas déformés, ce qui serait le cas avec un bias insuffisant par exemple. Donc en dehors du... Ici je constate une petite fatigue du potentiomètre à ce niveau. Mais en dehors de cela, je récupère un fonctionnement parfaitement normal. Les deux lampes sont allumées maintenant, comme vous pouvez le constater. Le bias est parfaitement stable, à 70 milli sur les deux canaux. Je n'ai constaté aucun dysfonctionnement des tubes. Ils sont normalement fatigués, mais vraiment aucun dysfonctionnement, pas de bruit parasite. Il arrive que quand ces gros tubes fatiguent, ils génèrent un bruit de fond qui n'est plus possible de compenser avec le hum. Donc là, ce n'est pas le cas, puisqu'en l'absence de signal, le bruit de fond, donc ce que les Anglais appellent le hum, est tout à fait correct. Pourtant, sur des enceintes à haut rendement, si je dis pas de bêtises, c'est 99 décibels sur les RF7. Et là, vraiment, on entend plus le bruit du transfo que des bruits parasites émanant des enceintes. Voilà, je vais proposer au client la restitution du transfo qui a été remplacé, avec un pont de diode qui a été remplacé lui aussi. Concernant les autres composants, j'ai tout jeté à la poubelle, les petites résistances et puis les reprises de pattes de capa qui étaient sectionnées. Donc ça a dû atterrir par terre, au milieu des poils de chien.
Mais voilà, au moins on récupère un fonctionnement tout à fait correct. Les deux tubes restent très correctement alimentés. Et je n'ai aucune anomalie de son. Donc les deux canaux sont parfaitement corrects. Je vais le vérifier sur charge au signal carré. C'est quelque chose que j'ai pas fait juste avant de le laisser refroidir pour l'emballer. Donc une légère pente assez caractéristique d'un ampli à lampe. Petite suroscillation. Mais rien de méchant. Un petit crachotement du sélecteur de source quand même, malgré l'injection de produit de contact. Il faudrait un jour envisager le remplacement de ce sélecteur de source. Et envisager également peut-être le remplacement du potentiomètre de volume que je constate avec une légère marque ici. Donc c'est probablement le niveau d'écoute le plus souvent utilisé par le client. Donc cependant le fonctionnement est tout à fait correct. Je confirme que l'écart de niveau est lié au tube. Ils ne sont pas usés de la même manière sur les deux canaux. Donc si le client souhaite rattraper cet écart de niveau, il faut retuber totalement cet appareil. Mais sachant que les tubes sont bons, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je conseille plutôt au client d'aller au bout de la durée de vie des tubes. Et lorsque vraiment ce sera flagrant à l'oreille, cet écart, il deviendra alors nécessaire au moins de remplacer les tubes V3, V4 ainsi que V1, V2, les tubes de puissance bien sûr. Donc là, en dehors d'un petit craquement ici, à ce niveau de volume, lié à l'usure du potentiomètre et un petit crachotement du sélecteur de source, cet ampli fonctionne très bien. Donc j'arrête ici cette vidéo. Je vais la poster avec mon numéro de dossier, comme à mon habitude sur YouTube. Et nous allons donc pouvoir informer le client que l'intervention est terminée et qu'il peut venir récupérer son matériel.